آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية أصل في محاسبة النفس وأمر من الله لعباده أن يتقوا الله في كل أحوالهم في سرهم وعلانيتهم. وقال أيضا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحبائي في الله، إن للتقوى آثارا عظيمة على حياة المسلم وخاصة في صلاته وزكاته وصيامه وحجه وفي جميع عباداته. لذلك لا بد أن نطيع الله على نور وبصيرة. بعد الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس جنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. Louange à Allah qui s'est attribué la grandeur et l'orgueil. Nous le remercions à sa juste valeur et on atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée qu'Allah sans associé. Également attesté notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, est bel et bien l'envoyé d'Allah ainsi que son serviteur. Paix et salut sur ce noble prophète ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi en pratiquant les bonnes actions jusqu'au jour de la rédemption. Ces serviteurs d'Allah, notre thème de ce vendredi parle de la crainte d'Allah, autrement dit la piété. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers fidèles, nous sommes dans notre 11e mois lunaire appelé Zulqa'ada. Zulqa'ada également qui fait partie des mois sacrés. Les mois sacrés, laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a bien énuméré dans le Saint-Coran en disant Inna iddata ash-shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atu hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah nous dit dans la sourate At-Tawbah, sur la l'importance que le nombre de mois auprès d'Allah sont au nombre de 12. Le nombre de mois auprès d'Allah dans le Saint-Coran sont au nombre de 12 depuis à la création du ciel et de la terre. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Voilà la religion juste. Donc ne soyez pas injustes envers vous-même. Chers fidèles, en réalité, chaque mois a des particularités. Et les particularités des mois sacrés en islam sont que non seulement les désobéissances sont interdites dans tous les mois, mais les désobéissances sont encore plus interdites dans les mois sacrés. Quand tu désobéis à Allah, non seulement c'est mentionné, ça ne t'a pas pardonné et que tu n'es pas pardonné auprès d'Allah, tu vas rendre compte auprès d'Allah. Lorsque tu désobéis à Allah même dans le mois sacré, c'est encore plus énorme. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention aux mois sacrés. Parce que c'est Allah qui a rendu ces mois-là sacrés. Nous également, on doit rendre ces mois-là également sacrés. Abstenez-nous de toutes sortes de désobéissances dans ce mois. Donc, je me exhorte ainsi que vous, de la crainte d'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne des mois de toutes les désobéissances de ce mois sacré. Chers fidèles, dans notre introduction, nous avons dit louange à Allah, qui s'est attribué la grandeur et l'orgueil. Il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est plus énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous devons connaître Allah. Et Allah, dans sa grandeur, Allah, dans son orgueil, et Allah, dans sa puissance, a pris un décret en disant quoi dans le Saint-Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu. Il dit, oh, vous qui avez cru. Allah s'adresse aux musulmans. Parce qu'alhamdulillah, on peut être un croyant musulman, mais dépourvu de tout ce qui est piété, qui est la crainte d'Allah. Chef d'elle, wallahi, associant toute notre adoration avec la crainte d'Allah. Tout acte d'adoration, tout acte de dévotion, tout acte qui te permet à se rapprocher d'Allah,
si ce n'est pas associé avec la crainte d'Allah, dites-vous il n'y aura pas de récompense auprès d'Allah. Voilà pourquoi Allah n'a pas dit Ya ayyuhan nas, oh, vous les hommes. Il dit Ya ayyuhal lazina amanu, oh, vous qui avez cru. Il dit Ittaqullah, il dit craignez Allah. Wa litanzur nafsun ma qaddamat lighad. Il dit que chaque âme considère ce qu'il a œuvré pour demain. Que chaque âme considère ce qu'il a préparé pour demain. Voilà pourquoi il y a des savants, alhamdulillah, qui nous disent, il dit Hazihi al-aya. Il dit, ce verset coranique, Aslun fi muhasabati nafs. Il dit, c'est la base même pour que l'être humain se rende compte, ou même se demande de compte. Allah qui nous a créés. Allah qui tient notre âme entre ses mains. Allah qui peut nous faire mourir à tout instant et à tout moment où il veut ou quand il veut. Il nous dit de le craindre et surtout de considérer ce qu'il t'a préparé pour demain. Et dans ce même verset, Allah répète encore Wattaqullah et craignez Allah parce que Allah, il est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Allahu Akbar. Chef fidèle, quand nous avons la bonne compréhension. On peut comprendre, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle la bonne compréhension? On peut adorer Allah. Est-ce qu'on adore Allah comme de la même lui Allah il a décrit? Certes, on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce qu'on aime le prophète comme de la manière lui-même il a souhaité? Voilà tout le problème. Chef fidèle, il y a des savants qui nous disent, comme Ali ibn Abi Talib, il dit At-taqwa khawfun min al-jalil wal amal bil tanzil wa rida bil qalil wal istidad li yawm ar-rahim. Lorsqu'on parle de la crainte d'Allah, on peut donner des définitions. Mais Imam Ali ibn Abi Talib, qui est considéré comme le plus grand savant parmi tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la définition qu'il a donnée à la crainte d'Allah, il dit d'abord il dit c'est d'abord la peur du Tout-Puissant. Ou bien redouter du Tout-Puissant. Il faut avoir la crainte, ou bien il faut redouter du Tout-Puissant. Il n'a pas employé le mot Allah. Il dit ce qui est plus grand que tout ce que tu vois et que tu ne vois pas, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut redouter Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit deuxièmement, wal amal bil tanzil. Il faut travailler avec tout ce qui a été révélé. Ce qui veut dire, on peut adorer Allah, on peut prier. Mais est-ce que ta prière que tu fais, ça a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ça a été dit dans le Saint-Coran? Pourquoi Amen a dit pour avoir la crainte d'Allah, d'abord il faut craindre Allah, et puis il faut travailler avec ce qui a été révélé. Ça fait deux. Troisièmement, warida bil qalil. Il faut accepter avec le peu qu'Allah t'a donné. Troisièmement, pour terminer, wal istidad yawm ar-rahim. Il faut être prêt ou bien te préparer pour ce voyage qui est sans retour, qui est la mort. Allah, on va donner plusieurs définitions. Et la crainte d'Allah, je crois que voilà ce qui est plus important. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut adorer Allah avec ce qui a été révélé, ce qui a été dit par le Saint-Coran et ce que le prophète sallallahu nous a apporté. Il faut accepter avec le peu qu'Allah t'a donné et il faut te préparer également à la mort. Il ne faut pas te dire que la mort t'a surpris. Chers fidèles, lorsqu'on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, qui est considéré comme les historiens comme le 5e calife, parce qu'à l'islam nous avons 4 califes. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Mais il y a quelqu'un qui est venu après, des années après, du nom de Omar ibn Abdelaziz, l'un des petits-fils de Omar ibn Khattab. L'historien dit que s'il allait voir un 5e calife, ça allait être cet homme-là, Inch'Allah. Lui, sa définition qu'il a donnée de la crainte d'Allah, il dit At-taqwa laysa bi siyam an-nahar wala bi qiyam al-layl wa tahlid fi bayna zalik walakin at-taqwa tarku ma haram Allah wa ada'u ma fadala Allah. Et lorsqu'on parle de la crainte d'Allah, ce n'est pas de jeûner tout le temps, être en jeûne lundi, mardi, ou bien jeûner d'une classe, c'est-à-dire que le 13e, le 14e, le 15. Ou bien lorsqu'on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il faut passer la nuit avant de faire la prière. Ou bien l'adoration entre les deux.
Mais selon Omar ibn Abdulaziz, lorsqu'on parle de la crainte d'Allah, c'est deux choses. Laisser ce qu'Allah a interdit et faire ce qu'Allah a obligé. Lorsqu'on regarde ces hadiths, ces propos de Omar ibn Abdulaziz, ça revient avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a constaté que parmi les serviteurs d'Allah, il y avait des grands adorateurs, les savants adoraient Allah comme il se doit, ils passaient tout le temps à faire jihad. Et le prophète même, il était vraiment impressionné. Allah lui a dit, il y a un hadith que les savants ont intitulé ça El Hadith al-Azam, l'hadith énorme. Il dit, attention, il a quasiment de soratihim, wa siyamihim, wa qiyamihim, wa tadana fil layl, wa la kunzur ila sidqul hadith wa adabul faraid. Il dit, Rasoul, ça c'est Allah qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Rasoul, il ne faut pas regarder parce que tes compagnons ils prient beaucoup, ou bien les gars gênent beaucoup, ou bien ils font la zakat, ou bien ils se lèvent la nuit pour faire la prière. Regarde des choses. Si tu veux connaître que parmi tes compagnons, vraiment ce sont les frères musulmans, ce sont les croyants, il faut constater des choses en eux. La première chose, il dit Ada'ul Aman. C'est-à-dire que d'abord il faut regarder est-ce qu'ils sont dignes de confiance, est-ce qu'ils disent la vérité. Un musulman qui n'est pas digne de confiance, c'est que d'abord il est hypocrite. Un musulman qui ment également aussi, c'est qu'il n'est pas bon musulman. Voilà pourquoi, cher fidèle, la crainte d'Allah doit être associée dans toutes choses. Les savants même en détaillant même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent la crainte d'Allah, lorsqu'on parle de la crainte d'Allah, on peut comparer ça à la nourriture. نعم فكأنما لا يغني الإنسان عن الأكل والشراب فكذلك لا يغني عن التقوى. De la manière qu'on ne peut pas s'en passer de la nourriture, c'est-à-dire que de manger et de boire, c'est comme ça également pour être un bon musulman, un bon croyant, on ne peut pas également aussi s'en passer de la crainte d'Allah. Il dit, mais souvent, on peut s'en passer de la nourriture. Parce que le moment des jeûnes, on laisse la nourriture. Le moment lorsqu'on observe le mois de Ramadan, on laisse la nourriture. Mais malheureusement, la crainte d'Allah ne doit jamais être abandonnée à nous. Celui qui perd la crainte d'Allah, c'est qu'il a perdu le jour de Yawm al-Qiyamah. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de conseiller les savants, la servition où il a dit, Fatazé Ouadou, il dit, prenez de provisions, prenez de la nourriture. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Fa'inna khayrazad et taqwa. Il dit, mais la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah. Il n'a pas dit que la meilleure des provisions, c'est les vêtements. Il n'a pas dit que la meilleure des provisions, c'est la nourriture. Il dit la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Chers fidèles, pour terminer l'explication de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un savant comme ça qui a lu ce hadith. Non, c'est un verset coranique. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Ya bani Adam, kad anzalna alaykum libasan, yuwari sawatukum, warisha wa libasa taqwa. Il dit, oh, fils d'Adam, Allah a fait descendre pour vous des vêtements pour cacher votre nudité, et des vêtements de parure. Il dit, mais walibas ou taqwa également avec les vêtements de la crainte d'Allah. Ce qui veut dire, si tu as la crainte d'Allah, c'est plus important même que lorsque tu t'es vêtu avec des bazins, avec des boubous. Alhamdulillah, chers fidèles, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit pas simplement lorsque tu es dans la mosquée. Et certaines personnes, lorsqu'ils ont la crainte d'Allah, ils sont dans la mosquée, ils ont la crainte d'Allah. Lorsqu'ils sortent dans la mosquée, c'est fini, la crainte d'Allah est finie. Ils commencent à désobéir à Allah partout. Ils commencent à regarder partout. Certaines personnes, ils ont la crainte d'Allah lorsqu'on est dans le mois sacré, comme je viens de le dire sur le Kaaba. Certaines personnes, ils ont la crainte d'Allah lorsqu'ils sont dans le mois de Ramadan. Mais quand ce mois-là finit, automatiquement, ils commencent des désobéissances. Or, en réalité, si tu pries les 5 prières et tu fais le mois de vendredi, si ta prière n'est pas associée avec la crainte d'Allah, dites que votre prière n'est pas exaucée. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, il dit en réalité, les croyants ont gagné. En réalité, les croyants ont reçu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il dit ceux qui ont la crainte d'Allah dans les prières. Comment toi tu peux être dans la prière? Tu es dans la mosquée, tu dis Allahu Akbar. C'est ton corps qui est dans la mosquée, mais en réalité, ton âme n'est pas dans la mosquée. Donc, quand ils sont dans la prière, ils sont en train de faire projet même pour aller désobéir à Allah. Donc, ils sont dans la prière, ils sont en train de faire le projet aller jouer hasard.
D'autres sont dans la mosquée, ils sont là pour faire le projet pour que, comment on appelle, la prière finit, ils vont aller suivre les ballons, ils vont aller suivre autre chose. Chef fidèle, wallahi billahi, c'est difficile. Voilà pourquoi on a dit plusieurs fois. Certaines personnes vont prier. Ça, c'est un avis. Ils vont prier pendant 60 ans. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est l'histoire des Abou Mansour, c'est réel. Mais il y a un avis qui parle de cela. Le prophète dit que certaines personnes vont prier pendant 60 ans. On a 60 ans de prière, il n'y a même pas un seul rakat, ou un seul sujoud qui a été accepté par Allah. Comment tu peux imaginer? Donc, il y a eu des manquements dans la prière. Et le plus grand manquement de la prière, c'est quand il n'y a pas de recueillement dans votre prière. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la crainte d'Allah et surtout qu'il nous donne les voies et moyens pour avoir la crainte d'Allah. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Voilà pourquoi lorsqu'il va t'éprouver, il va te faire connaître les tentations, les épreuves, si tu as eu l'endurance et la patience, ces tentations-là peuvent être une cause pour pardonner votre péché. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la crainte d'Allah qui est la piété, j'ai comparé ça avec les vêtements ou bien avec la nourriture. Vous dites la crainte d'Allah est plus importante que la nourriture. Ça là te prive de la nourriture. Et alors que tu as passé une journée sans manger, avec la faim, ça peut être une cause pour pardonner votre péché. Mais ça là t'a privé de la crainte d'Allah. Tu as perdu non seulement le bonheur dans la vie ici-bas, tu as perdu le bonheur de la vie tombale et tu as perdu Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous la bonne compréhension. Chers fidèles, pour avoir la crainte d'Allah, c'est énorme. Pour avoir la crainte d'Allah, il faut te battre. Pour avoir la crainte d'Allah, il faut œuvrer avec ce qui Imam Ali ibn Abi Talib a dit, al-amal bi tanzil. Travailler avec ce qui a été révélé. Chers fidèles, j'aimerais qu'on retienne ensemble l'explication de l'imam Ali ibn Abi Talib. التقوى الخوف من الجليل والأمر بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. La crainte d'Allah, savoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. La crainte d'Allah, c'est surtout travailler, c'est-à-dire adorer Allah avec ce qui a été révélé, autrement dit, le kitab ou la sunna, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La crainte d'Allah, c'est également accepter ce qu'Allah t'a donné. Il ne faut pas envier les autres. Ce qu'Allah t'a donné, c'est ce qui a été décrété que c'était pour toi. Mais si tu envies les autres, et surtout tu pars voir peut-être les charlatans, les féticheurs, pour avoir les gains dans la vie ici-bas, certes tu vas avoir, mais les comptes que tu vas rendre Yaqiyamah sera peut-être fatal pour toi. Pour terminer, la crainte d'Allah, un musulman ne doit pas dire que la mort l'a surpris. Voilà, il faut toujours te préparer pour attendre la mort, Inch'Allah. Voilà pourquoi, alhamdulillah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la crainte d'Allah, il veut nous éviter de tout ce qui est calamité ou des mensonges. Voilà pourquoi il a dit Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la trahison des yeux. Wallahi billahi. Un musulman ne peut pas s'asseoir pour voir son frère musulman, peut être en groupe, peut être en crainte. Parce qu'alhamdulillah, tu veux saboter certains qui parlent, ou bien tu veux te moquer de lui, tu fais des clins d'œil aux autres pour qu'ils n'ont qu'à voir ce misérable qui est en train de passer, ou bien plus traiter des misérables, ou bien plus traiter autre chose. Allah dit, lui, il connaît les trahisons de Dieu. Il dit encore, avec tout ce qui cache le cœur. Voilà pourquoi il a dit. Il dit nos yeux, tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as imaginé, tout cela sera interrogé Yawm al-Qiyamah. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, Inch'Allah, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas que nos adorations ne soient vraiment vaines le jour de la résurrection. Chers fidèles, avant de donner quelques explications qui peut nous faire perdre la crainte d'Allah, ou pour nous faire gagner la crainte d'Allah, j'aimerais qu'on retient ensemble ces hadiths. Ces hadiths, alhamdulillah, que plusieurs personnes ont entendu, plusieurs personnes ont lu ces hadiths, Inch'Allah. Mais je demande à Allah qu'Allah nous facilite non seulement la compréhension de ces hadiths et surtout la mise en pratique. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis, le prophète parle du paradis, les sahabas sont enviés.
Voilà la raison pour laquelle j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam an akthar ma yudkhalu an-nas al-jannah. Il dit qu'est-ce qui peut faire entrer les gens beaucoup au paradis? Laissez-moi demander au Rasoul, c'est quelle œuvre, c'est quelle action qui peut faire qu'on peut avoir le paradis facilement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit taqwallah wa husnul khuluq. Il dit c'est la crainte d'Allah avec la bonne moralité. Toujours la crainte d'Allah. Il dit c'est la crainte d'Allah qui peut faire qu'on peut avoir facilement le paradis. Deuxième chose qui peut faire qu'on peut avoir le paradis, c'est le bon comportement. Le bon comportement, c'est automatiquement associé à la crainte d'Allah. Donc si on veut avoir le paradis facilement, il faut avoir la crainte d'Allah, surtout il faut avoir un bon comportement. Mais les compagnons ne sont pas arrêtés là. De demander à Rasoul, c'est quelle action qui peut faire que les gens vont rentrer également facilement à l'enfer? Allah Akbar. Le prophète a dit des choses. C'est ça, j'aimerais qu'on retire. Ce que le prophète a dit, il dit el-fam ou al-farj. Il dit c'est notre bouche. Autrement dit, autre hadith, el-lisan, notre langue avec le sexe. Oui. La bouche avec le sexe. Les gens y ont beaucoup à l'enfer à cause de ce qu'ils disent, à cause des mensonges, des diffamations, des calomnies, tout ce qui est pervers. C'est ça qui est la première cause pour faire entrer les gens énormément au paradis. Deuxième chose également, c'est le sexe. Allah Akbar. Regardez comment ces sales comportements-là est répandu dans notre communauté. Regardez comment ces deux comportements-là est vraiment devenu comme quelque chose de légal dans notre communauté. Le mensonge, les calomnies, les diffamations. Un musulman qui est prêt à mentir son frère musulman. Un musulman qui est prêt à nuire son frère musulman. Un musulman qui est prêt à créer toutes sortes de problèmes à son frère musulman. Allahu Akbar. Chers fidèles, malgré qu'on prie dans la même mosquée, malgré que nous sommes dans la même communauté, malgré qu'on sait ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas faisable, donc on s'entête à faire, chers fidèles. Yawm al-Qiyamah, ça ne sera pas comme un jour ordinaire. Yawm al-Qiyamah ne sera pas comme un jour comme les autres. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va se fâcher. Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère ce jour-là. À tel point que la colère d'Allah va surpasser tous les autres jours. À tel point que les gens vont dire Wallahi, Allah s'est fâché ce jour-là. Comme de la manière qu'il ne s'est jamais fâché. Allah s'est mis en colère ce jour-là. Comme de la manière qu'il ne s'est jamais mis en colère. Parce que quoi? Parce qu'il aura un jugement. Comment, cher fidèle, toi tu pries, tu chaînes, tu fais des autres actions, tu fais la zakat, mais en réalité, tout ce que tu fais comme bonne action, ça sera pour quelqu'un qui a un Qiyamah. Tu as jeûné le mois de Ramadan, tu as fait le hajj, tu fais les prières nocturnes, tu pries les vendredis, tu fais toutes sortes d'actions. Mais en réalité, tout ce qui t'est là à penser comme du bien, ça sera pour les gens Yawm al-Qiyamah parce que tu les as critiqués, tu les as diffamés, parce que tu as menti sur eux, et parce que, alhamdoulilah, tu as créé toutes sortes de problèmes sur eux. Et Yawm al-Qiyamah, Allah va rendre compte. Et ce compte-là, il n'y a pas un compte bancaire qui va prendre l'argent pour payer la personne. Ce sont tes biens, Allah va prendre pour donner. Quelle bête! Voilà pourquoi parmi les noms le jour de la résurrection, c'est Yawm al-Khasrat wa al-Nadam, jour de peine et de regret. Deuxièmement, el-Faraj, le sexe. Le sexe. Regardez aujourd'hui l'adultère et la fornication. C'est devenu comme chose légale. Les autorités font. Les guides de religion font. Les prédicateurs, on n'en parle pas. Ah, les fidèles même, c'est devenu légal pour tout le monde maintenant. Il y a des imams même qui vont s'asseoir pour faire le baptême des enfants hors mariage. À l'époque, tu peux écouter les cours à Jean-Paul II où il n'y a pas d'enfant hors mariage. Il n'y a pas. À l'époque, oui. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas compter un cours à Jean-Paul II, à Gonzague. Cours aujourd'hui. Voilà, qu'il n'y a pas un enfant hors mariage, qu'un enfant ou un garçon. Non, sans tout ce cours-là, on va le payer là-bas. On va le chercher par là-bas. Attends. Mais tout ce coup, il y en a. Parce que quoi? Non seulement on n'en parle pas trop, c'est devenu comme chose légale. Tu vois, le grand-père, il prend Allah Akbar, son entretien en main, il va à la boutique, il paie le biscuit. Excusez-moi du thème. Allah Akbar. C'est un côté d'estime, excusez-moi du thème, c'est vrai. Il va à la boutique, il paie le bonbon, il paie le biscuit, il vient à la maison.
Si tu vois qu'en islam, on a décrété pour dire les imams ne doivent pas aller faire baptême d'un enfant au mariage, c'est pas de dire l'enfant il a quoi à voir dedans. L'enfant n'a rien à voir dedans. Non, l'enfant il est innocent. Mais si on fait ça, on encourage. C'est parce qu'on encourage que c'est interdit que les imams ne vont pas. On dit les imams même cherchent à partir. C'est pour là que l'enfant a un nom, c'est que je suis, on va donner le nom, ça ne fait rien, subhanallah. Voilà pourquoi, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit, ce qui va faire rentrer les gens énormément à l'enfer, c'est deux choses. C'est nos bouches, nos gueules, avec quoi? Avec le sexe. Parce qu'on ne contrôle absolument rien. Le prophète m'a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit au jour du jugement dernier, qui dit la vérité, ou même les cas c'est terre. Et quand c'est comme ça, alhamdoulilah, tu peux te contrôler. Mais malheureusement, alhamdoulilah, ce n'est pas le cas. Car nous avons la bonne compréhension. Voilà pourquoi nous avons dit Attaqwallah, la Bouddha أحبائي في الله إن لتقوى الله آثار عظيمة على حياة المسلم وخاصة في صلاته وزكاته وصيامه وحجه وفي جميع عباداته. La crainte d'Allah doit être associée dans toutes nos actions, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la zakat. Ça va nous faciliter le vendredi prochain, Inch'Allah. D'abord, nous allons revenir un peu en langue malgré Abdullah et alhamdoulilah donner les impacts positifs de la crainte d'Allah sur la vie des musulmans, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la bonne compréhension. Si vous voyez que c'est important de parler de la crainte d'Allah, regardez le ventilateur qui est juste derrière moi. Est-ce que vous voyez ce ventilateur? Voilà. Ça fait la troisième fois qu'on rentre pour voler le ventilateur de l'imam. On vous dire que c'est un non-musulman qui va faire ça. Avoir le courage d'entrer dans la mosquée, de monter le ventilateur de l'imam, prendre les nouveaux tapis et puis partir avec. On le connaît. Quand on va dire les noms, il faut dire qu'on les attaque. Oh, c'est eux qui sont là. Quand on a la bonne compréhension, après le voir. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم من احياته منا فهي الاسلام ومن توفته منا فتوفاه الايمان اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين للمدينين ويسر امور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.